Voilà la vidéo suite de la première où là je vais vous accompagner par des tapotements. Je vais essayer de ne pas aller trop vite dans les phrases que je dis. Vous pouvez les répéter. Si les phrases ne vous conviennent pas, vous pouvez changer les mots. Vous pouvez dire vos propres mots ou vos propres ressentis. Ça reste du général. Donc vous pouvez ne pas vous sentir en connexion avec ce que je dis, mais vous pouvez utiliser la technique avec vos propres mots. Vous pouvez prendre une feuille, les noter et même les redire plusieurs fois. Plein de bonnes intentions et d'amour. Je voulais aussi préciser que nous ne sommes pas là pour juger nos ancêtres, ni pour porter des jugements de valeur ou d'autres choses. Je pense que s'ils ont eu des secrets de famille, qu'ils les ont construits, c'était pour protéger. Donc partez de l'idée que ce qu'ils ont fait, c'était pour une bonne intention. Il est très rare d'avoir des gens vraiment méchants qui font les choses intentionnellement pour faire du mal ou détruire. Souvent, les soi-disant méchants de nos lignées ne sont pas si méchants que ça. Moi, j'ai découvert ça tout au long de mon travail en psychogénéalogie, que les vrais méchants ne se trouvent pas là où on pense. Donc voilà. Moi, je n'ai pas écrit ces mots, mais il se peut que par moment, je réfléchisse et que j'essaie de trouver la formulation la plus juste possible pour aller dégager ces lignées et aller les libérer. On parle même de nettoyage transgénérationnel. Donc voilà, je vous remercie de me suivre et de vous prêter au jeu. Donnez-moi vos impressions, si 10 minutes c'est suffisant ou si c'est pas assez. Dites-moi un peu ce que vous avez ressenti en essayant de tapoter avec moi, en l'ayant fait, en prenant une feuille, en mettant vos propres impressions. Voilà, je serai très heureuse d'avoir vos retours. Mettez vos commentaires, je vais tous les lire et j'essaierai d'y répondre à tous individuellement. Voilà, je vous remercie et donc on commence. Même si dans ma famille, il y a des secrets de famille que j'ignore et dont je ne connais pas la teneur, j'accepte. J'accepte de penser que c'était pour un bien, que ces secrets de famille ont commencé. J'accepte les secrets de famille dans mes lignées, autant dans mes lignées féminines que masculines. Je porte ces lignées en moi. Que je sois un homme ou une femme, je suis l'aboutissement de ces femmes et de ces hommes. Et j'arrive jusqu'à eux, comme eux ont fait que je sois là. Même si je ne comprends pas toujours les secrets de famille, que je trouve ça honteux, ou que je trouve ça triste, voire révoltant, ou que les secrets de famille eux-mêmes sont lourds et pèsent, apportent du malheur, je l'accepte. Même si je ne sais pas encore comment faire pour accepter, je mets l'intention d'accepter, pas d'essayer de comprendre, pas en jugeant, mais simplement avec de l'amour, de la bienveillance, du renoncement à moi pour laisser place à ces secrets de famille. Ces secrets de famille ont pesé lourd dans ma famille. Il peut s'agir de viol, de meurtre, de vol, de dénonciation, d'avoir comploté avec l'ennemi, contre une famille, une patrie, un pays. Peu importe le secret de famille. Il est là, il est lourd, on peut le retrouver sur plusieurs générations. Et même si je ne connais pas ce secret de famille, moi, en tant que personne, là, vous pouvez nommer votre nom. Je le ressens. Je peux avoir du mal-être, de l'inconfort devant certaines informations, devant certaines histoires que j'entends. Je peux ressentir quelque chose qui ne m'appartient pas, mais qui est l'histoire de mes ancêtres. J'accepte de regarder l'histoire de mes ancêtres. Ces hommes et ces femmes par qui je suis arrivée,
qui ont vécu à d'autres époques, qui ont vécu d'autres histoires, qui ont été fortement influencés par la religion et par tout ce carcan judéo-chrétien, par toute cette façon de bien penser, de vouloir faire le mieux que l'on peut, et qui quelquefois n'y sont pas arrivés, pas de la façon dont moi je penserais qu'ils auraient dû faire. Mais eux ne sont pas moi, et moi je ne suis pas eux. J'accepte de regarder cela, sans jugement, avec de l'amour et de la bienveillance. J'aimerais que vous fassiez une petite pause et que vous écriviez ce que vous ressentez à ce moment-là. C'est important de voir ce qui monte en vous quand on parle de secrets de famille, où ils peuvent se trouver, ceux que vous connaissez, ceux que vous avez entendus, des petites rumeurs, des petites choses que l'on dit, des petites phrases assassines qu'on lance comme ça dans une conversation. Essayez de vous rappeler toutes ces petites choses qui pourraient être attachées à un secret de famille. On recommence une ronde. Même si je ne comprends pas ce qu'il s'est passé, que j'ai peu d'éléments concernant les secrets de famille, qu'il peut y avoir des choses très lourdes. La plus lourde pourrait être l'inceste, celle d'avoir dans notre famille des frères ou des pères ou des grands-pères ou des cousins qui ont abusé de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs cousines, de leurs tantes, de leur mère. Je commence par ça aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans mes lignées. Je ne sais pas quels ont été les secrets de famille, mais toutes ces choses qui ont bouleversé l'ordre de la famille, qu'on a tenu secret jusqu'à ce jour, je le ressens. Je ressens ce mal-être. Et peut-être qu'il ne m'appartient pas, mais qu'il appartient à toutes ces personnes blessées. Je travaille pour elles aujourd'hui, toutes ces personnes blessées de ma famille, soit par l'inceste, soit par le vol, par le mensonge, par toutes ces choses destructrices, mais qui ont permis de protéger la cohésion du groupe et qui fait que moi je peux être là aujourd'hui. Je m'incline devant mes ancêtres. Inclinez votre tête tout en tapotant. Je m'incline devant mes ancêtres pour remercier ces femmes qui ont combattu, pour remercier ces femmes qui ont trouvé des solutions à leur douleur, pour remercier ces femmes qui ont fait de leur mieux, avec leurs maris, avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, que dans toutes les choses qu'elles ont essayé de faire, elles aient fait vraiment de leur mieux. Quelquefois pour nous, ça peut nous sembler pas suffisant, mais leurs conditions de vie ne sont pas nos conditions de vie aujourd'hui. Elles sont celles d'une autre époque qui peut nous empêcher de comprendre ce qu'il s'est passé, parce que nous n'avons pas toutes les informations. Malgré toutes ces entraves, je les remercie, je m'incline devant elles et je leur demande pardon. Et merci, merci les femmes de ma famille d'avoir fait tout ce que vous avez fait, même si c'est au prix de vos propres vies, de vos propres mariages, de vos propres rêves. Vous pouvez vous relever. Je voudrais aussi, vous pouvez tapoter sans rien dire. C'est aussi une façon d'accueillir ce qui se passe en vous. Il se peut que certaines d'entre vous, certains, aient une boule dans la gorge et un inconfort à respirer, ou aient froid d'un coup, ou complètement chaud, ou une envie folle de crier, ou une crise de fou rire. Peu importe l'émotion, écoutez-la. Elle est très importante. Je ferme les yeux pour me concentrer. Vous pouvez en faire de même. Ça aide beaucoup à ressentir ce qui se passe dans votre corps. Vous vous connectez directement à vous-même. C'est très important de ressentir ce qu'il se passe dans votre corps, les pieds bien posés par terre. Accueillez ce que vous ressentez sans le juger.
N'essayez pas de comprendre avec votre tête. Essayez juste de ressentir. Vous n'êtes pas seul, je suis là pour vous accompagner, pour vous aider. Pour vous aider comme quelqu'un qui tiendrait la main à quelqu'un d'autre, pour l'aider à traverser un morceau de chemin qui peut être rempli de trous. Je suis juste là pour vous accompagner, en vous donnant la main, pour dépasser ces difficultés. Comment vous sentez-vous après cette ronde de FT? Quels sont les souvenirs, les histoires qui vous reviennent? Écrivez-les. Ne pensez pas qu'elles vont prendre la poudre d'escampette, qu'elles vont sortir comme ça de vous sans avoir rien fait. Les situations ne s'améliorent pas en essayant de ne rien faire, mais en essayant de les accueillir dans un premier temps et puis d'aimer ces expériences pour les transformer. Ne cherchez pas tout de suite à dire « bon, c'est fini, c'est bon, aïe, j'ai travaillé, tout ça ». Laissez le temps au temps, comme on dit. Les bonnes choses prennent du temps et la guérison aussi. Donc ça, c'est la première lignée de femmes pour laquelle on vient de travailler. Maintenant, j'aimerais que nous fassions la lignée des hommes. Alors si pour certains la lignée des femmes est déjà tellement douloureuse et qu'il y a beaucoup de choses qui remontent, arrêtez là la vidéo et revenez après. Écrivez par écrit, écrivez sur une feuille tout ce qui vous vient, ou si vous avez un journal personnel, ou que vous avez envie d'écrire tout ça, commencez cette histoire de famille qui vous appartient. Et si vous sentez d'attaque, pour continuer cette lignée masculine. Alors, la lignée masculine, il y a des